Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Adrien Gindre, bonjour Bruce Toussaint. Après la chute du gouvernement, François Bayrou va officiellement remettre sa démission tout à l'heure à midi. C'est une information TF1 LCI. Qui souhaitez-vous voir à sa place à Matignon? Est-ce que votre parti Renaissance est candidat pour occuper ce poste? Je pense que commencer par répondre à cette question, c'est se condamner à se poser la même question dans quelques mois. Je crois que depuis un an et depuis la dissolution, tout a été fait à l'envers. Des premiers ministres ont été nommés en se disant que derrière, ils auraient une majorité. Dans un contexte où l'Assemblée nationale est totalement divisée et où aucune force politique n'a seule une majorité. Et donc ce que je propose, c'est cette fois-ci, après la chute du gouvernement de Michel Barnier, la chute du gouvernement de François Bayrou, de renverser la méthode et de parler du quoi avant de parler du qui. Parce que c'est ce qui permettra de stabiliser à l'Assemblée nationale un socle qui nous permettra d'aller jusqu'à l'élection présidentielle en 2027 avec une stabilité, parce que la situation aujourd'hui, elle est insupportable pour les Français. J'échange avec les Français, on en a vu tout à l'heure dans votre reportage, ils voient ce spectacle absolument affligeant, de gouvernement qui chute tous les 3 ou tous les 6 mois, et la valse à nouveau des questions, qui va être nommé à Matignon. Il faut sortir de cette spirale. Le quoi et le qui, ça peut quand même tout de même concerner la question des contours. Hier sur TF1, Olivier Faure dit Emmanuel Macron doit appeler la gauche au gouvernement. Il considère que c'est désormais la gauche précisément parce que jusqu'ici, les Républicains, le MoDem ont échoué. Est-ce que vous laisseriez un gouvernement de gauche travailler si ça se produit? Mais Adrien Gindre, quelle que soit l'identité du Premier ministre qui sera nommé, pour que son gouvernement ne soit pas renversé au bout de quelques mois, il faudra qu'il y ait un socle à l'Assemblée nationale qui ne le renverse pas. Donc, indépendamment de l'identité du Premier ministre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui sera fait dans ce budget et qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé entre les forces politiques. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a entendu ces derniers jours à la télévision? On a entendu la droite, Bruno Retailleau, expliquer que si c'était la gauche, il y aurait une censure. On a entendu la gauche expliquer que si c'était la droite, il y aurait une censure. On a entendu la France Insoumise et le Rassemblement National expliquer que qui que ce soit, il y aurait une censure. Donc vous pouvez dire, nous ne censurerons pas. Qui parle de leurs problèmes? Qui parle du pays, de sa stabilité et de notre visibilité dans le monde? Personne. Donc moi, ce que je dis de manière très claire, que le président de la République désigne une personnalité en dehors de la politique, qui ne sera pas Premier ministre, mais qui aura vocation pendant les 3 prochaines semaines à réunir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les chefs de partis politiques. C'est ce que vous appelez un négociateur. Oui, un négociateur, c'est ce qui se fait, Adrien Gindre, dans quasiment tous les pays autour de nous. Parce que la situation qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec aucun parti qui a une majorité, elle est inédite dans l'histoire de la France, mais elle n'est pas du tout inédite en Europe. Quand vous regardez autour de nous, c'est le cas dans quasiment tous les parlements. Et pourtant, alors que vous avez des partis qui sont différents, qui ont fait campagne les uns contre les autres dans ces pays autour de nous, ils arrivent après les élections, au service de leurs concitoyens, à se mettre d'accord autour d'un compromis pour permettre à leur pays d'avoir un gouvernement stable. Il n'y a pas d'urgence pour vous à nommer le Premier ministre. Il faut d'abord une phase de négociation avant de nommer le Premier ministre. Pour moi, il y a un compte à rebours et une urgence, c'est le 31 décembre, il faut que notre pays ait un budget. Parce qu'il faut que les entreprises, elles sachent quel sera le cadre fiscal, réglementaire de l'année prochaine, si on veut qu'elles puissent embaucher et investir. Parce qu'il faut que les Français puissent savoir quels seront leurs impôts, etc. en 2026. Donc, il faut un budget pour le 31 décembre. Pour avoir un budget pour le 31 décembre, il faut qu'il soit déposé au plus tard le 6 octobre. Et ben, d'ici au 6 octobre, on a le temps de mettre pendant 3 semaines, un mois, autour de la table. Expliquez-nous, parce que c'est inédit en France si ça se fait. Donc vous ne voulez pas donner de nom, on l'a compris, mais le profil, c'est quoi? C'est un grand sage? C'est une personne qui est complètement en dehors des partis politiques? Qu'est-ce que vous imaginez? Je crois que c'est une personne, effectivement, qui ne vient pas de la politique active immédiate. Okay. Ça peut être quelqu'un qui vient du monde syndical, du monde associatif, et qui, sur son nom, peut mettre autour d'une même table l'ensemble des chefs de partis politiques. Je pense que c'est possible, vous l'avez dit, ça se passe partout autour de nous. L'ensemble des chefs de partis politiques. Vous imaginez autour d'une même table les partis du socle commun, la France Insoumise, le RN? Il y a quelques semaines, pour la rentrée du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France, on a été tous autour d'une même table, en tout cas sur une même scène, pour un débat. On a été capable de débattre. J'ai mis en avant des points avec lesquels j'étais en accord, parfois en désaccord avec l'ensemble des partis politiques. Et à la fin, j'ai fait une invitation, une proposition. Je leur ai dit, revoyons-nous dans le même format, échangeons. Encore une fois, les Français qui nous regardent, vous savez, des compromis, ils en font tous les jours. Au boulot, avec leur famille, avec leurs amis. Ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez vouloir quelque chose, mais que vous n'êtes pas tout seul et que vous ne pouvez peut-être pas avoir tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous discutez ensemble avec d'autres personnes et puis vous vous mettez d'accord. Que vous a dit le chef de l'État sur cette idée? Vous lui avez soumise. Il en pense quoi?
La semaine dernière, vous savez qu'il a convié à l'Élysée des chefs de partis politiques dont je faisais partie. Je lui ai dit quelles étaient les différentes options à mon sens. Et la première option que j'ai mise en avant, c'était celle-là. Mais il n'a pas fait de commentaire. Il en a pris note. La décision lui revient évidemment. Enfin, on ne semble pas se diriger vers ça. Puisque là, pour l'instant, l'Élysée communique en disant qu'il y aura un Premier ministre dans les tout prochains jours. Il n'est pas été annoncé un négociateur. La décision, elle revient au président de la République. Ouais. Je suis respectueux de nos institutions. Visiblement, ça l'intéresse. Maintenant, moi, je fais une proposition pour essayer de trouver une solution et de sortir de cet état d'instabilité permanente. Parce qu'encore une fois, je pense que les premiers à en souffrir, c'est les Français. Je me mets honnêtement à la place des Français qui regardent ce spectacle des derniers jours, des dernières semaines et même des derniers mois. Enfin, honnêtement, il y a de quoi devenir fou, de se dire cette classe politique qui se regarde elle-même, qui se parle à elle-même, qui ne parle pas des problèmes des Français, qui tous les jours cherche des solutions pour se faire soigner, pour vivre mieux de leur travail. C'est de ça qu'on devrait parler ensemble. Vous dites, il faut qu'on voit si on a des points communs, si on peut faire des compromis. Très clairement, est-ce que vous êtes prêt à des concessions sur des thèmes essentiels, par exemple pour les socialistes, la taxation des hauts patrimoines, ce qu'on appelle aussi la taxe Zuckman, la réforme des retraites, ils veulent le retour à 62 ans, globalement la politique pro-business menée depuis 2017. Est-ce que sur ces trois sujets-là, vous êtes prêt à dire nous allons reculer par rapport à ce que nous avons fait, nous allons revoir nos positions? D'abord, avec mon parti Renaissance et avec les députés de mon groupe, je pense qu'on est probablement ceux qui ont fait le plus de concessions depuis un an. D'abord, on a accepté 2 premiers ministres qui ne venaient pas de notre parti politique, mais qui venaient de partis qui ont fait 4 fois moins de voix que nous aux élections législatives. Et ensuite, sur le fond, je vous rappelle qu'il y a des mesures auxquelles on était opposés. On l'a dit au moment du budget à l'époque de M. Barnier, par exemple, augmenter le coût du travail des entreprises en augmentant les charges des patrons, on était contre. Donc sur ces trois exemples-là, sur ces trois-là, la taxation, la réforme des retraites, la politique de l'offre. Ce que je vous dis, c'est qu'on a fait des concessions, essayé de faire des compromis depuis un an. On est évidemment prêt à en faire. Je vais vous donner un exemple sur le volume des économies qui sont recherchées. François Bayrou, dans son budget, disait il faut 44 milliards d'économies, pas un de moins, ça sera comme ça, et puis ça n'est pas discutable. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un budget avec peut-être un peu moins d'économies dedans que pas de budget du tout et donc pas d'économie. Ça, typiquement, c'est la discussion que je dois avoir, non pas avec vous, Monsieur Gindre, et vous, Monsieur Toussaint, mais avec Monsieur Olivier Faure, Monsieur Retailleau, les chefs de partis politiques. Et derrière, on arrive à un socle minimal. Ça ne sera peut-être pas parfait pour tout le monde, c'est ce que c'est qu'un compromis, mais au moins ça permettra d'avoir une stabilité jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. À nos confrères du Parisien, vous dites la chose suivante, le président de la République doit montrer qu'il est prêt à accepter de partager le pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ne peut pas se décider depuis l'Élysée, à l'Élysée, et même, j'ai envie de vous dire, depuis Matignon. C'est le cas aujourd'hui ? Parce que la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui une Assemblée nationale, encore une fois, dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, c'est avec les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale que les discussions doivent se faire et qu'on doit pouvoir trouver ce compromis. Et qu'est-ce qui n'est pas correctement partagé aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui ne fonctionnerait pas de votre point de vue là ? Moi, ce que je vous dis, c'est que commencer par le qui ? Désigner une personnalité, un Premier ministre, en disant voilà, c'est le choix qui est fait. Et puis c'est la Constitution, pour le coup, Gabriel Attal, qui octroie ce pouvoir. Mais j'entends, Adrien Gindre, mais on est dans une situation politique et parlementaire qu'on n'a jamais connue sous la Ve République avec cette Constitution. Et donc moi, je considère que face à cette situation qui, depuis un an, s'apparente à un blocage, il faut probablement innover. Et innover, non pas en allant chercher une solution sur une autre planète, mais en allant chercher une solution chez les pays qui nous entourent, qui font face à la même situation. Et la solution RN, il y a un sondage ce matin, sondage Harris, 43% des Français veulent Bardella comme Premier ministre. Mais vous savez, 43%. On aura le même Parlement et la même Assemblée nationale dans laquelle le Rassemblement national non seulement n'a pas la majorité, mais en plus un bloc de députés qui est très minoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, je vais vous dire... On pourrait faire alliance avec LR ça ne suffit toujours pas à avoir une majorité, Bruce Toussaint. Donc, de toute façon, encore une fois, avant de se dire qui sera à Matignon, il faut peut-être se dire quel budget est à même de rassembler des groupes politiques pour avoir une stabilité. Puisque vous voulez penser aux Français, il se trouve que ce matin, d'après un sondage IFOP pour le coup, pour LCI, 61% des Français souhaitent la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes prêts à les entendre, ces Français-là ? Et moi, vous savez, je pense que les Français, ils sont affligés par le spectacle que donnent les partis politiques à l'Assemblée nationale aujourd'hui, parce qu'ils se parlent à eux-mêmes, parce qu'ils disent on va vous censurer avant même qu'on puisse rentrer dans une discussion sur le fond. Donc moi, je comprends parfaitement l'exaspération. Maintenant, je considère que la dissolution, ça serait la pire solution. D'abord parce que je vous disais, il faut un budget... Parce que vous avez peur du vote des Français ? Non, parce que le vote des Français, il a eu lieu il y a un an, Adrien Gindre. D'abord, on a besoin d'un budget d'ici au 31 décembre,
Qui peut croire que se relancer dans des élections pendant des semaines et des semaines va nous permettre d'avoir ce budget d'ici au 31 décembre? Ensuite, je considère que les Français ont voté il y a un an. Et donc le problème, ce n'est pas les Français, c'est la classe politique. Le problème, ce n'est pas les Français et leur vote, ils ont voté il y a un an. C'est les responsables politiques qui sont incapables à ce stade, mais moi je considère qu'on peut trouver des solutions, qui sont incapables à ce stade de se mettre autour d'une table pour s'entendre, comme le font leurs collègues de tous les pays qui nous entourent. Mais un dernier mot rapidement, vous avez le sentiment que qui que ce soit va répondre favorablement à votre main tendue? Depuis hier soir, j'ai guetté toutes les déclarations, j'ai rien vu en ce sens. Moi, j'ai entendu des déclarations venant de Laurent Wauquiez, j'ai entendu certaines déclarations à gauche, au Parti socialiste notamment, qui étaient ouvertes à ce dialogue et à cette discussion. Maintenant, c'est sûr que pour qu'ils se mettent autour de la table, il faut que le président de la République décide de désigner un négociateur et donc, quelque part, de faire confiance aux partis politiques représentés à l'Assemblée pour chercher des solutions. Merci Gabriel Attal, merci Adrien Jeanne. On va se retrouver dans quelques instants.